Alors, il écrit dans le chapitre 222, que vous connaissez déjà par cœur, dans le Seif Gimel, chapitre 3, Chayav Adam Levarech ala Ra'a, un homme il est obligé. Hier, je donnais ici un shiur avec les hommes d'Alacha, et il a commencé à lire, il a expliqué. Alors je lui dis, il n'y a rien qui te dérange? Il m'a dit, non, tout va bien. Quand le marin, le Beth Yosef, il écrit des mots, chaque mot, il est à sa place. Comme le maître du monde, quand il écrit la Torah, il n'y a pas un mot en plus, il n'y a pas un mot en moins. Il faut être capable de décoder le marin, Shulchan Aruch. Décoder. Chayav Adam Levarech, un homme, il a l'obligation de venir, de remercier le maître ala ra'a sur les choses qui sont négatives. Bedat Shlema. C'est quoi Bedat Shlema? C'est-à-dire que quand quelqu'un, tu l'entends, tu dis Manishma et tu dis Baruch Hashem, tu sens que c'est pas un Baruch Hashem. C'est Baruch Hashem, comme tout le monde dit, Baruch Hashem. Mais dans sa façon de le dire, comment il l'a dit? Alors il dit le Maharal Shulchan Aruch, Bedat Shlema. Il est entier dans ce qu'il est en train de dire. Tu vois qu'il est sincère, il est émet, il est entier. Baruch Hashem, c'est amiti shelo. Ou benefesh chafetza. Traduction. Nefesh chafetza, c'est comme si tu dirais que quelque part il attendait que ça. Il attendait ces choses-là. Benefesh avec son âme, chafetz. Il attend ces choses-là. Mapshat. Bederer shemevarer besimcha. De la même manière que quand quelqu'un il est capable de venir remercier le Hachem dans la joie, de la même manière je l'attends aussi pour la... J'ai pas de différence. Qui a ra'a, parce que le côté négatif, entre guillemets, ce que nous on aperçoit comme quelque chose de négatif, qui a ra'a, je vous traduis au mot à mot, les ovdei Hachem, pour ceux qui servent à Akash Baruch Hu, simchatam vetovatam. C'est leur joie et c'est leur tov. L'âme, qui quand il arrive quelque chose, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Je sais que tout est parfait. Je sais que le maître du monde, quand il fait quelque chose, c'est la perfection. Quand un docteur il donne un médicament, tu lui dis, j'ai fait... On est parti hier matin, ma femme elle a fait une colonoscopie. Elle dit, vous êtes allergique aux médicaments? Ben, tant que je n'ai pas essayé certains médicaments, je ne peux pas savoir. Alors je la regarde, la bonne femme, il était 8h du matin. Je dis, elle n'est pas un peu bizarre votre question? Alors il me regarde, monsieur Roger, comme ça. Elle n'est pas un peu bizarre votre question? Elle me dit, ben c'est vrai. Je dis, je vais dire pourquoi. Moi j'ai fait un CT, après j'ai fait un autre CT, après j'ai fait le MRJ, après je vais faire le RC. À chaque fois, il nous donne des médicaments différents pour pouvoir passer les examens. Est-ce que vous êtes allergique? Ben, je te le dirai après, je lui dis. Et qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille? Elle a fait, ils lui ont mis de l'iode, elle a fait une allergie, elle commence à crier, mon cœur il s'arrête. Alors c'est quoi votre question? Vous signez un papier comme quoi vous n'êtes pas allergique? J'en sais rien. Vous le savez à l'avance. Comment? Vous êtes allergique à quelque chose. Moi, je suis allergique à la pénicilline. Moi aussi. Mais tant que j'ai pas pris pénicilline, je veux pas savoir. Oui, mais le médicament, ceux qui vont ils le demandent pour pouvoir nous donner ou nous faire. Mais tant que t'as pas pris de la pénicilline, comment je peux savoir que tu es allergique à quelque chose que tu n'as jamais pris? Tu sais pas tant Moi, c'est parce que moi, quand j'étais petite, on m'en a donné que je suis allergique. Mais comment tu l'as su? Parce que tu as fait l'examen et tu utilises. Mais quelqu'un qui l'a jamais fait, on lui dit, est-ce que vous êtes allergique? Le mec il va dire, non, je ne suis pas allergique. Après qu'il fait une crise, on lui dit, mais non. Donc en réalité, tant que je ne sais pas, alors la femme, je la regarde, elle vient avec un sourire, elle me dit, non, vous avez raison. Je dis, je sais que j'ai raison. J'ai toujours raison. Ce qu'il y a, c'est vrai, non? T'es trop près, là. J'ai toujours raison. Tant que j'ai pas essayé quelque chose, je sais pas. Je suis descendu Shabbat, mon voisin il me regarde, sa femme elle a fait un AVC, alors allez donc que Dieu les protège, et il m'a regardé, il me dit j'en peux plus avec les douleurs. J'ai dit où? Au pied. Il me dit le diabète. Ah, je dis bon, kilo je connais quoi. Alors je lui demande qu'est-ce que tu prends comme médicament? Il me dit je prends ce médicament là, 75 mg. Je regarde, je dis je prends 600 mg.
Alors il me regarde et me dit 75 mg, mais ça me met KO. Alors je lui imagine 600 kg. Personne ne sait ce qu'il a chacun vie. Alors, remercier Benefesh Chafetza, Toda Lachem. Toda Lachem. Pourquoi? C'est Simchatam Betovatam. C'est une simcha. Quand on a quelque chose, on doit être joyeux. Parce que Hachem nous a donné ce qu'il a besoin. Vetovatam, c'est pour mon bien que tu me l'as donné. Et comme c'est pour mon bien, alors je ne peux rien te dire. Plus que ça, Kevan, je m'ekabel me'ava, puisqu'il a reçu ça, il les a reçus avec Ahava. C'est caché, hein? Dis ce que tu penses avec n'aie pas peur. Hein? Pourquoi c'est dur? Et on est dans Shulchan Aruch en plus, hein? Non, parce qu'il y a beaucoup de maca et c'est dur d'accepter ça avec de savoir. Moi, j'ai une chose que je me dis, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a remis sur terre? Pourquoi on est... Parce que... pour ton mérite, pour pouvoir rester pour pouvoir arranger, pour pouvoir améliorer. Il connaît d'avance. Quel? Mais lui, il veut te donner un srout, un mérite de pouvoir perfectionner ton... D'accord, mais pourquoi il n'a pas tout effacé, recommencé tout à zéro? Pourquoi il n'a pas tout effacé? Oui, ta part à toi. Non, au contraire. Depuis la création du monde, en réalité, tu sais que... En réalité, tu sais que... Mais les souffrances, c'est pas celle qui t'a donné, c'est les souffrances que nous, on s'est allé chercher, on a amené. Et donc, maintenant qu'on est en train de récupérer certaines choses, il faut les améliorer, les travailler, les perfectionner. Les groupes, tellement qu'il y a de malades, tellement qu'il y a de choses comme ça, tellement... J'arrête pas de le dire, perdez pas de temps avec toutes ces choses-là. Non, mais ceux même qui si on ne veut pas. C'est pas pas plutôt. qu'on veut voir. Il y a des gens qui sont convaincus. Il y a des gens qui sont À côté de convaincus. ça, il y a des exemples de femmes extraordinaires. Il y a des groupes. Il y a comme Sander, celle qui avait perdu son mari et les petits à Toulouse. Elle s'est remariée, elle a parlé, elle a expliqué qu'il fallait continuer. Baruch Hashem, il y a des gibots. Mais ça, c'est quand tu as compris en réalité que la émona que tu as travaillé. On est là pour réparer, on n'est pas là pour s'amuser. Mais quand quelqu'un commence dans la Voda d'Hachem, quand quelqu'un commence et qu'il est avec des épreuves et des épreuves, il a du mal à accepter. Tout le travail qu'on doit faire, nous, déjà en priorité, pour commencer, c'est grandir la relation qu'on a avec Hachem, faire grandir la émona qu'on a avec Hachem. Quand on a fait ces étapes-là de travail, à un moment donné, on commence à comprendre qu'il y a des choses qui sont plus que logiques. C'est pour le bien, voilà. Et il y a quelque chose qu'a priori, le maître du monde, il ne peut pas se tromper. Et si je suis animal, que tout ce qu'il fait Hachem, c'est la perfection, je n'ai rien, on ne peut rien lui dire. Donc tout le problème qu'il y a, il est chez nous, il est la relation qu'on a avec Hachem, combien on aime Hachem, combien on comprend ce qu'il fait Hachem pour nous et pour le monde. Et en réalité, c'est un travail qu'on n'a pas fait. Tout à l'heure, j'étais en train de... comprendre comme quelque chose de bien. Alors, quand votre mari, il vous fait et quand votre mari et quand votre femme, elle vous dit combien de temps on va passer de temps à parler sur la femme et sur l'homme, et que quand elle t'a dit, il ne faut pas lui dire, il faut savoir lui, combien de temps on va passer sur ça? Les gens, ils n'ont pas de kélim. Donne-leur les kélim, et quand ils vont se retrouver face à face avec une personne qui n'est pas comme lui, qui est à l'opposé de lui, qui ne comprend pas les mêmes choses, il sera adapté. Donne-lui les kélim déjà. On passe tellement de temps sur des choses qui sont tafel, alors qu'il y a le ikar. Le ikar, c'est livnot et adam. En français, on ne peut pas tout changer. Il faut grandir en soi-même. Si tu n'as pas grandi toi-même, si tu ne grandis pas toi-même, Shabbat, je suis venu Baruch Hashem. Shabbat, je suis venu, j'ai donné un shiur. Et le matin, quand on a fait la tfila, on a une petite serouda, et après, moi, je donne un cours là-bas. J'ai donné un cours d'1 heure. Et il y a un monsieur qui m'a dit, d'où vous savez que ce monsieur-là, il n'est pas. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas venir juger. La Torah, elle dit, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Est-ce que ça correspond à ce qui est marqué ou pas? Si oui, alors, il n'y a pas de raison de dire le contraire. Mais si ça ne correspond pas, il y a un problème. Est-ce que j'ai une relation avec Hachem et combien elle est ma relation avec Hachem et combien même je suis prêt à faire pour Hachem et de lui donner. Maran, il écrit, je répète les mots tous. Mashi Gazar Alav, ce qui a été décrété sur lui, Nimsa, chez Bekabalat Razo, ou Oved et Hachem. Si au moment où j'ai une épreuve et que je l'accepte, ça s'appelle être Oved et Hachem. Je sers Hachem. Pourquoi?
Mais parce qu'il sait exactement quel traitement de médicament il faut. Il y a un médicament, il est amer. Il y a un médicament qui est sympathique. Il y a des médicaments que malheureusement, quand tu les prends, ça te donne la tête qui tourne, ça te donne et ça te donne et ça te donne. Il y a des médicaments, mais le médicament en soi, il est quoi? Les tovatelo. Quoi normalement? C'est sûr qu'il est pour le bien. J'ai même pas, mais normalement, c'est sûr. J'ai pas de safek. Si c'est le médecin qui me le donne, j'ai un safek. Ah, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est le médecin. Si c'est le médecin qui me le donne, j'ai un safek. Mais si lui, il me donne des médicaments, ils sont bons. Alors comment je dois les prendre? Toda. Tu te rends compte la réflexion qu'il faut avoir? C'est bon. Allez, Rafra. Elle a dit oui, elle n'a pas dit oui, elle a dit C'est vrai. Ça déguette. C'est toute la bagarre que j'ai fait depuis que je suis dans le monde de synagogue, toute la bagarre que j'ai fait, si on ne grandit pas soi-même, si on ne vient pas se grandir. J'ai posé une question ce matin dans la race simple. Simple. On a devant nous plusieurs choses qui sont chez Akol. Chez Akol, un œuf, une anchois, un verre de coca. Il y a plusieurs choses chez Akol. Par quoi on commence? C'est chez Akol. Chez Akol. Non, je vous avais dit celui. Il y a des priorités ou pas de priorités quand on va boire. Qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre? Si tu veux venir avoir, mettre tous les kérim, il faut se rapprocher de Dieu, il faut comprendre ce qu'il attend de nous, il faut comprendre ce qu'il veut chez nous. Pourquoi il a mis autant d'halachot, pourquoi il a géré le monde avec autant de lois? Il y a tellement de lois, quand tu ne les connais pas. Qu'est-ce qui est marqué? Quand on fait la Megillah d'Esther, tout le but, c'est venir de quoi? Les galotes, venir dévoiler Hachem. Pourquoi? Parce que dans la Megillah, le nom d'Hachem, il n'y est pas. Ouais. Combien d'années on a fait la Megillah, et personne n'est en train de me dire, waouh, il dit bien, hein? Ah, j'ai aimé. Ah, j'ai tout entendu. C'est les réflexions qu'il y a, mais en réalité, on n'a pas parlé de la relation qu'on a avec la Megillah. Qu'on est en train de venir passer un moment extraordinaire, qu'il y a eu quelque chose qui s'est dévoilé à nous, et c'est le but de la Megillah. Il n'y a pas eu ça, Azma, sinon. On vient écouter la paracha. J'ai pas pris le message, j'ai vu l'histoire sympathique, alors je reste encore dans le monde de la synagogue pendant des années en rentrant avec l'histoire. Hier, il était là, Nissim Benzvi, le directeur de l'école, il était là, et je suis rentré en train de boiter, je lui dis, je suis fatigué, je t'écoute. Ne me pose pas de questions. C'est moi qui t'écoute maintenant. Rashi il dit. On a fait paracha, on a commencé de 5h à 6h. Rashi il dit. Je dis, j'ai un problème. On a commencé sur un pasouk, on a mis 1 heure. Sur un pasouk, ça fait des années qu'on étudie la paracha de Béchalar de Shabbat, Béchalar Paro, il passe dans le Kéat Arsouf. Un pasouk. Pourquoi? Ce pasouk, il est problématique. Et Rashi, le commentaire, impossible de comprendre. 1 heure pour un pasouk. Tu veux avancer? Il faut se donner moyen. Je te dis, c'est quoi le pasouk et les problèmes, mais je t'explique. On est resté 1 heure sur un pasouk. Quand on vient le Shabbat, on fait tout un paracha en 40 minutes. Nous, un pasouk, on a mis 1 heure. Donc il y a un travail à faire immense. C'est pour ça qu'il faut autant de livres. Pourquoi? Des livres qui viennent t'expliquer, qui t'éclaircir et comprendre et maîtriser. Tu ne maîtrises pas, tu es étranger à ta Torah. Arrêtez, tu es étranger à toi-même. Parce que l'essence du juif, c'est ça. Donc tu es étranger à toi-même. Et c'est pour ça que les mots que j'emploie, ils ne sont pas acceptés, mais je dis, sinon tu fais du tourisme. Ils n'aiment pas les gens entendre ça. Mais tu fais du tourisme. Tu viens ici, c'est pour chercher Hachem, pour se rapprocher d'Hachem. Et pour arriver à ce qu'il attend de nous, accomplir ce pourquoi on est là. Le travail est immense. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, tout va bien. C'est pas mal. Ça n'existe pas. Que tout va mal, ça n'existe pas. Tout va bien. Aber le cacher l'Ilavim, c'est vrai, en ce moment, j'ai des problèmes pour comprendre. Quel Bezrat Hachem. C'est Avoda, Yom Yom. Nassé Nishma que Dieu parce que Bezrat Hachem, le dernier Khatouf, il est rentré. On a fini. Bracha, la Simcha qu'il y a eu pour le peuple d'Israël, qu'on a pu pouvoir, Baruch Hachem, arriver à ça. Et en bien. plus,
à cette paracha même. En plus Ça, c'est avec tous les remèdes qu'il peut avoir. Voilà. Mais moi je dis avec Bezrat Hashem, avec toute le chesed qu'il fait Hashem avec nous. Okay? Pourquoi je dis chesed? Pourquoi je dis chesed? De ma façon de voir les choses. Parce qu'on ne le mérite pas. Est-ce qu'on mérite tout ça, Voilà. tout le chesed, tout le bienfait? Qu'est-ce qu'on fait pour mériter ça? Et dans mon honnêteté, des fois je vais trop loin. Quand je viens et je dis un jour à Kippour, je dis, sur quoi je dois faire tchouva, ça dit qui, moi? Et tous ils m'ont regardé, qu'est-ce qu'il a? Il a vu sûrement, il a pris la... Okay. Sur quoi je dois faire tchouva? Je suis assis ici du matin au soir, en ce moment pas très beaucoup, à la maison je travaille beaucoup, mais je suis assis du matin au soir, je vais ni au cinéma, ni au machin, ni à la plage, ni au truc, ni au supermarché, on se fait livrer depuis 2-3 ans. Je ne vais pas ni je vais... Sur quoi je vais faire tchouva? Des tonnes de choses. Sur quoi? Des tonnes de choses. Mais là, qu'est-ce qu'elle a? Elle saute encore. Non. Dommage. C'est quoi la tchouva de Sadeket? Quand tu comprends tchouva et que tu fais la relation avec les avérotes, alors tu dis, on n'est que des hommes, on a des tentations, et c'est que pour ça on peut tomber. Moi je ne pense pas comme ça aujourd'hui. Est-ce que je fais ce que je dois faire aujourd'hui? Je le fais bien, je le fais avec amour. Est-ce que je le fais avec sincérité? C'est des questions que je me pose. Quand j'ai fait mes brachot du matin, je les ai fait avec Bémet, avec Emouna, Toda Hashem, Modéani, Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Comment j'ai fait mes brachot? Je remets en question. Shabbat, j'ai donné une petite dracha. Dans le Birkat Amazon, il y a marqué dans Rachem Hashem Alokenu, Rachem, Shelo Nevosh Baolam Hazeh. Mazé Shelo Nevesh, Velo Nevosh, Velo Nikalehem. Et il y en a qui rajoutent Velo Nikashel. Velo Nikashel. Ça se trouve ça dans la tfila, le Shabbat matin. Velo Nikashel, on a il y en a qui rajoutent. C'est quoi Velo Nikashel? Dans le Birkat Amazon, maître du monde, faire en sorte que je ne vienne pas tomber. Chez l'Onirchal, que je rate mon travail, que je ne fasse pas bien. Chez l'Onirchal, combien, dans le quotidien, on peut avoir des... Combien? Si tu veux, je te donne un exemple. J'étais ici en train de m'asseoir, en train de lire dans mon livre tranquillement. Il y a un monsieur qui s'assoit à côté de moi. Il m'a dit, Arabe, je n'ai pas arrêté de penser à vous cet après-midi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je suis rentré à la maison, ma femme, elle a dit un mot. Chlet. Elle a dit un mot. Ta 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 ta. Il a dit, j'ai pas raté de penser à vous. Qu'est-ce que vous avez dit dans le chiour? Quel avoda il faut faire pour pouvoir être capable de ne pas dire un mot et de savoir les spots, les kabels, et puis les vater, de savoir et de savoir. C'est avoda. Il m'a dit, je voyais votre photo, Rabbi Brul, tu te rends compte ce qu'il t'a dit? Je t'abarre chez moi. C'est un caché? Ah ben c'est avoda. Il m'a tarossé d'avoda, mais mettre yal. Parce que la Gemara a dit dans Tanit, Abba les terres, celui qui veut se purifier, Messaïn Beyano. On lui attrape la main. C'est les cours que j'ai fait Shabbat. Shabbat, j'ai parlé de Tahara. Pour être un Keli Kiboul à Avodat Hashem, pour être tranquille et pouvoir recevoir, il n'est pas content mon diabète. Prendre du sucre, quelque chose, non? Ça remonte. J'ai descendu à 50. Oh, c'est bas. Je me rappelle pas. Merci. Comment? Ça arrive pas à combien? Merci. J'ai pas entendu. Il faut être à combien? Il faut être à 100. Ça, c'est meilleur. 50, quand on descend à 40, ça peut faire un arrêt du cardiaque. C'est dangereux. Et vous voulez pas boire du coca? Ah, c'est remonté maintenant. Il est remonté à 60. Le coca, là. Oui, j'ai pris du coca, il est remonté à 60. Bon, Rachel, on continue. Je t'abarre, c'est bon. On est comme ça. Vous vous inquiétez quand même. Enfin, bon, avec la grâce de Dieu. Toda Lachem à la colle. Amen. Toda Lachem à la colle. Il faut être comme ça. Dans toute notre vie, il faut être comme ça. Okay. J'ai après apporté deux chiots. Un, Ma derech ha'eshara kedei la'agia à l'avodat Hashem be'ahava. Quel est le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à l'amour d'Hachem? Ou alors, chayav adam liot besimcha bekium hamizvot. Ou alors, on a l'obligation d'être joyeux quand on fait les mitzvot. Qu'est-ce que vous préférez? Quel est le chemin il faut? Ou alors, il faut être joyeux dans les mitzvot. Le problème, c'est que joyeux, c'est pas la musique. C'est pas, on parle pas de hafla. C'est joyeux. C'est quoi joyeux? Et il y a plein de choses qui ont été que je suis pas adapté, que mon éducation elle m'a pas enseigné. Il y a plein de choses que je suis pas prêt. Il y a plein de choses que, attends, je suis pas arrivé à ce niveau. Il y en a un qui m'a dit, mais moi je suis pas rave, vous êtes rave. Ça veut dire quoi, j'ai rave?
C'est-à-dire, toi, t'es rare, normalement, t'as toutes tes qualités, t'as tout. Bah, putain, je suis un homme comme toi. J'ai les mêmes problèmes que toi. Moi aussi, j'ai une femme qui prend la tête. Moi aussi, j'ai des enfants. C'est la base. On a tous les mêmes problèmes. On a tous les mêmes dans la vie. Donc, ma avoda shatosa. Ken, qu'est-ce que vous le préférez? Ma derech hashara? Bien fait, Bezrat Hashem. Bien fait, animatrice. C'est marqué, Shela Amuka. Aïm Ahavat Hashem hi tiv'it. Est-ce que l'amour du divin, c'est quelque chose de naturel? Est-ce que quand on vient et on parle d'amour, nous on parle j'aime Hashem? C'est quelque chose de pachout, dans notre bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Grâce à Dieu, chaque fois que vous faites un cours, ça tombe exactement sur ce qu'on étudie, nous, avec une rabbinite. Baruch Hashem. Et, enfin, une rabbinite, bon. Et donc, c'est super parce qu'on peut répondre. On va voir. Non, cette question-là, c'est tout. On va voir Bezrat Hashem. L'amour n'est pas naturel. Non. Si tu me dis que l'amour n'est pas naturel, on peut aller même encore plus loin, sauf que Bezrat Hashem, shlavim, étape par étape. Okay? Venir de dire, et en plus on le dit 4 fois par jour, Ve'afta et Hashem lekecha bechol levcha, de tout mon cœur, de tout mon âme et de tous mes moyens. C'est-à-dire qu'en réalité, on prend sur nous, et on le dit chaque fois, tous les jours, je suis prêt à faire tout pour toi. Arrête, ça dit. C'est pas vrai. Arrête. Il faut se lever à 1h30 du matin pour faire Tikkun Chatzot. Tu te rends compte après comment je fais le matin pour me lever? Tu l'aimes, ça dit. Pour ta femme, la nuit, elle ne se sent pas bien, tu ne l'emmènes pas, tu ne veux pas, tu ne te réveilles pas. Je t'abarre chez moi. Mais on croit que c'est pas shoot, on croit que c'est... Comment on dit en hébreu? Chez Mouvan Me'elav. C'est pas shoot, c'est faux. Omer Rav, Bezrat Hashem. Atshuvat Ouya Bambabat. Bezrat Hashem. Ma Mabat. Le regard que l'on a. Quel est le regard qu'on a sur Hashem? Omer Rav. Mitzad Nishmat Adam Ken. La Neshama de l'homme, elle est connectée à Hashem. Le corps, il est connecté à la terre. À la terre. Ben oui, puisqu'il est de terre, il vient de la terre, il repart à la terre. Pour faire en sorte de parler de l'amour du divin, Maneshama, c'est pas chose, c'est sa racine, c'est son shoresh. Pour faire qu'ensemble, maintenant, les deux, ils viennent ensemble, et que le corps, il arrive à cette compréhension-là, qu'il a besoin du divin, qui vit avec le divin, et qu'à ce moment-là, qu'on puisse grandir dans l'amour, il y a un travail à faire. Omer Harav. Mitzad Nishmata Adam, du côté de la Neshama, côté, on va dire, pnim, intérieur, c'est facile, puisque c'est mon essence. Abal, Ahavat Hashem Tivit, Alpi Azzoar, Alpi Chassidut, la Neshama est chelek elokitu. La Neshama, c'est une partie du divin. Mimal, elle vient de là-haut, donc elle n'a pas de problème de se connecter. Beteva Pnimi, ou Ohevet Hashem. À l'intérieur de moi, je l'aime Hashem. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, ce qui est, elle est reliée. Ce qui veut dire ici, c'est que le Maharal de Prague, il écrit dans son livre qui Gvurot Hashem, Maharal de Prague, il écrit quelque chose de magnifique. Un juif, il n'est pas fait pour fauter. Il ne peut pas fauter. Ça veut dire en réalité, pourquoi il ne peut pas fauter? Ben, c'est normal, puisque son essence, elle est divine. Il ne peut pas aller contre Hashem. Un juif, dans son essence, il ne peut pas aller contre Hashem. Alors pourquoi il fait toutes ces bêtises? À cause du corps. Rotseli Dabegbo. Comment? À cause du corps. Pourquoi il faut... Tout le problème, c'est le corps. Il n'y a pas de chibour avec le... Tout le problème, c'est le corps. Le problème du corps, c'est quoi? C'est Atzlanut, la fainéantise. Oui, mais tu comprends, c'est en hébreu, hein. C'est en hébreu, j'ai du mal. Ben, c'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on t'a demandé. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? Les amal oulad. C'est un travail. Tu ne peux pas venir acquérir quoi que ce soit dans ce monde-là si tu ne travailles pas. Tu veux arriver à l'amour du divin. Un homme, il peut aimer une femme, ou une femme, elle peut aimer un homme sans le connaître. Chez les goïms, ils ont coup de foudre. Chez nous, ça commence comment? Quand est-ce qu'on commence à aimer quelqu'un? C'est plus on le connaît. Et comment c'est marqué dans la Torah? Il s'est marié avec elle et ensuite il a aimé. Nous d'abord on l'aime et après on divorce. Pourquoi? Parce que tu l'as aimé déjà. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne le connais pas, il est étranger. Quand tu viens que tu te rapproches et que tu commences à voir les défauts et que tu sais l'ishtadel, tu sais comment surmonter les épreuves de
la différence, et que tu sais accepter, et que tu sais te soumettre, et lui aussi se soumettre, il sait baisser la tête, il sait. C'est un travail de folie. C'est un travail de folie. S'il y a autant de divorces dans le monde, pourquoi? Ben c'est pas chouette. Parce qu'il y a un conflit entre les deux corps. Pas entre les deux neshamot. Les neshamot, ils viennent de là-haut. Ils sont les l'étoile divine. Ils n'ont pas de problème, les deux. Mais les deux corps. L'Akadosh Baruch Hu, il a pu lier deux neshamot, là, en circonstance, et que les corps ne se soient pas adaptés. Je veux dire, elles sont peut-être parce qu'il y a un les travail. neshamot, mais le corps, il n'est pas... Le maître monde, il attend que vous fassiez le travail, qu'on fasse le travail. Si tu viens, tu fais le travail, alors tu peux venir faire en sorte d'adapter. C'est tout le travail. On fera, si vous voulez, le chiot. Pourquoi le maître du monde, il a créé l'homme et la femme dos à dos, et après, il les a séparés. Pourquoi faire tout ce travail-là? Pour qu'à la fin, ils viennent, ils se retrouvent face à face. Je vous expliquerai pourquoi. Alpisod, Alpikapala, pourquoi tout ce travail? Les animaux, il les a créés. La femme et le mâle, séparés. L'homme, c'est un bar chez moi, collé avec sa femme. Pourquoi il a fait ça? Pour la fin, venir les séparer, pour qu'ils se retrouvent après, panim et panim. Et quand un homme, il trouve son épouse, et qu'il vient, il trouve son épouse, en réalité, ça doit être celle qui a été prévue depuis le départ, celle qui était lui codée dans son dos. Ça marche, bon, il y en a qui sont des... C'est elle qui a été prévue. Maintenant, si je rentre dans les détails, je ne veux pas vous faire peur, mais il y a... Comment? Il n'y a pas toujours, puisqu'il arrive à un moment où peut-être la femme, elle part, ou elle part de ce monde, où il divorce, et qu'il y a une autre femme qui vient remplacer. Alors, pour ne pas rentrer dans les détails, parce que... il faut savoir à la fin comment moi je vais me retrouver, avec qui je vais me retrouver. Là-bas, c'est bon. Eh ben oui. Ken, tu poses des belles questions. Le seul problème, il faut savoir que Milichatri, pour que les deux puissent s'assembler, Ken, pour qu'ils puissent avoir cette union, il faut qu'il y ait un rapport qui soit au même niveau. C'est-à-dire que quand lui, il a été créé, ils ont été créés avec un potentiel magnifique tous les deux. Si j'ai abîmé mon potentiel avant la rencontre, je ne peux plus le rencontrer. C'est ça. Oui, mais si... Donc ça veut dire, toi, tu devais me rencontrer. Bon, à cause de moi, tu as rencontré un autre. Parce que j'ai fait des bêtises. Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. J'ai fait des bêtises, ce qui fait que maintenant, j'ai plus le statut adéquat pour pouvoir te rencontrer. Comme ça, il écrit dans le Rabbi Avraham Azoulay, je ne peux plus te rencontrer. Donc, j'ai fait une bêtise, et maintenant, je prendrai Mazal. Quand ils arrivent à se retrouver au même niveau, à ce moment-là, se retrouver, mais bon. Omer Arav, Il y a eu... Kol Yehudi, Gam Arachok Beoter. Tout juif, même qu'il soit très loin. C'est des choses qui sont plus compliquées à comprendre. C'est un travail à faire de compréhension et surtout d'accepter. Accepter. Accepter, c'est... Yesh bo ahava tivit mushreshet ulai nisteret ach kayemet. Chaque juif, quel que soit le juif, tu prends n'importe qui, gamarachol le plus loin possible, celui que tu connais aujourd'hui le plus loin possible, yesh bo ahava, il a l'amour tivit. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama. En attendant, il fait tout pour déplaire à Hachem. Oui ou non, dans ses actions? Comme ça, il écrit Balatania. Ces actions, ils sont quoi? Ils sont tout le contraire de ce que le maître du monde lui demande de faire. Il est venu quelqu'un à la maison pour faire le massage. Et je lui dis, tu mets les filines? Il me dit, j'ai pas eu le temps ce matin. Je lui dis, tu veux les mettre maintenant? Il me dit, non, je vais rentrer à la maison. Je lui dis, c'est dommage, tant que tu arrives, va être la nuit, c'est fini, tu pourras pas les mettre. Moi, j'insiste, je dis, bon, stop, il veut pas. En attendant, l'amour du divin, il a, oui, à l'intérieur. Dans le marassé, comment je peux savoir si tu aimes quelqu'un? C'est tout. C'est tout. Donc si quelqu'un il parle d'amour et que tu vois qu'il est limité dans les actions, c'est qu'il y a un problème d'amour. C'est ça ou pas? Si tu aimes à ce point-là et que tu es bémet, sincère, alors tu es prête. Tu es prête à... Je donne tout. Et c'est pour ça qu'il y a le mariage. Elle est prête à se donner, elle est prête à se donner. C'est ça le mariage. Mais quand il y a chez moi, séparation de biens, séparation d'eux, ça va, c'est bon, ça dit. Comme il m'a dit l'autre, il m'a dit, moi j'ai mon compte et ma femme a son compte. Je lui ai dit, comment vous faites? Il me dit, on met chacun demi-shekel pour payer le machin, chacun 1500 pour les...
Je dis, c'est rare cela, non? Il me dit, non, on vit très bien comme ça. Comme je m'achète un truc, il ne fait pas la tête, et quand elle achète un truc, il fait la tête. Il est sorti, je pensais au nom, il est sorti, il a acheté une glace, elle regarde, elle dit, ben, toi, ben, dis donc, il dit, c'est avec mon pognon. Tu es riche? Non. C'est avec mon pognon, il est. La femme, elle m'a Mais dit tu ça. oui! Mais Oui, c'est grave. Mais Il pense il devant a sa demandé, femme, Kilou, hé! Ah, il a pas fait ça. Bah, c'est bon. Ah, ya Rabbi, ah, ya Rabbi. Je continue. Je continue. Betnaï, il dit le Tanya. Avad mesuteret kaemet bechol yehudi. Gam ou lo margish ota. Même s'il y a béhémet, il n'y a pas de hargasha, même s'il n'y a pas cette vibration que l'homme, il aime Akadosh Baruch Hu, à l'intérieur de nous, on est tous reliés avec Hachem. Maintenant, quel est le problème qu'il y a au quotidien dans notre vie? On trouve toujours des prétextes. Oh, j'ai du mal à me lever le matin, et c'est quoi? C'est le corps qui pèse très lourd. Je parle de personne, hein? Le corps qui pèse très lourd. Avec la tzlanout et avec. Tu veux le réveiller? Comment on va réveiller le corps? Avec l'amour. Avec l'amour. Si Béhémet, tu as réussi à te faire pénétrer de sang dedans, avec un pied tu sautes et tu marches. Avec des douleurs tu le fais. Quand il y a l'amour, mais tu es prête. אומר הרב, השתבח שמו, הרמב"ם, זכותו תגננו. האדם בטבעו נמשך אחר תאוות חומריות. Un homme dans sa nature, il marche avec sa nature. Rambam, c'est quoi ma nature? Je viens de là. אז מה אתה רוצה? כדי להגיע לאהבת השם, il dit Rambam, pour arriver à l'amour de Dieu, צריך עבודה והתבוננות. Il faut un travail. C'est quoi le travail? Non seulement l'étude de la Torah, non seulement le travail sur soi. C'est-à-dire que 1 plus 1 plus 1. Si je ne travaille pas sur moi, je peux avoir plein de connaissances et tu vois que ce n'est pas en adéquation avec mes maasim. Mes maasim, tu vois, il parle, il a un langage, il a une connaissance et tu vois ses actions, il crie, il insulte, il émet kalel. Il y a 2 minutes, il a fait un dracha extraordinaire et 5 minutes après dans la rue, il dit des mots ou alors il parle avec sa femme. Moi, il faut me... c'est choliot. Comment c'est possible? Tu sais ce qui manque? אומר הרב, זה רמב"ם זכותו תגננו. כדי להגיע לאהבת השם צריך עבודה והתבוננות, ולא להישאר לך על אוטומט. Tu ne peux pas rester dans un... Et nous, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est la shigra. C'est tous les jours le train-train. Même si on va à la synagogue, même si on va prier, c'est un train-train. Même si on rentre à la maison et dit bonsoir chérie, c'est un train-train. Tu peux être dans une vie totale... mécanique totale. Pour sortir de ça, c'est le travail que tu vas faire. La réflexion qui est permanente. À chaque fois que tu te remets en question et que tu réfléchis, que tu approfondis les choses, et que tu as de erech ladvarim. C'est quoi erech ladvarim? La valeur aux choses. Tu sais donner la valeur aux choses. Si tu ne sais pas donner la valeur à une femme, tu ne sais pas donner la valeur à un enfant, tu ne sais pas donner la valeur à une voiture, tu ne sais pas donner la valeur, t'as mes alzelba. Comment? Alors, on ne peut pas donner de valeur à Hachem. Moi, je suis en train de t'expliquer comment. Ah, toi, tu comprends tout seul, Ken? C'est quoi donner la valeur à Hachem? Combien je lui dois? Combien il me donne? Combien je devrais le remercier en permanence sans m'arrêter? Et combien même, quand il m'a donné, l'homme m'a dit Ali. L'homme m'a dit Ali. Tosfot, il dit dans la Gemara Brachot, il dit qu'il y a des gens, quand ils prient, ils sont sûrs, comme ils ont eu une belle fila, aïe, il va me donner. Il va me donner Pourquoi? Tu pensais que c'était normal parce que tu as pris que tu vas recevoir? C'est parce que tu as fait une bonne action alors que mais tu ne regardes pas tout ce que tu reçois du matin au soir? Combien? La reine... C'est chrétien de penser comme ça. Mais c'est comme ça, malheureusement, dans l'éducation qu'on a reçue. La galoute, elle est comme ça. Viens changer cette galoute. Viens changer. Ça fait des années que tu me connais, je dis, viens qu'on enlève cette galoute de notre tête. C'est vrai ou c'est pas vrai? La reine Avat Hashem Doreshet Mahamatz Ve'achshara Belimud. Tant que je ne prends pas un livre et je ne me remets pas en question, je vous prends le Messilat Yesharim, vous connaissez, j'ouvre la première page. Vous le connaissez par cœur. Amar Amchaber Achibur Lochi parti de la mer d'Ibn Adam.
Ce que j'ai écrit, je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. Ah non, pourquoi? Parce qu'on sait tout. Alors quel est le problème? C'est moi le problème. C'est moi. Je suis le problème. J'arrive pas à m'entendre avec lui. C'est pas à cause de lui. C'est moi, j'ai un problème. Il y a un problème avec les personnes. Quel est le problème? Je suis le problème. Mais nous, on reprend toujours sur les autres. On voit toujours que des autres. Omer Arav. Et là, la Askiram. Je viens juste te rappeler. Et Tayadou Alaim, ceux qui connaissent, c'est des choses qui sont. Le monde en parle. Je ne sais pas si vous êtes d'accord tous avec moi, mais normalement, vous devez être d'accord. Quand il y a un problème entre deux personnes, tu as toujours plein de gens qui sont là à venir donner des conseils. Eux-mêmes, ils ne savent pas sortir de leurs problèmes. La psychologue là-bas qui est de l'autre côté, elle est divorcée 3 fois. Et elle enseigne aux gens comment on fait pour avoir un bon mariage. Tu la connais pas? Non. 3 fois elle a divorcé. Et à chaque fois un enfant. Ils sont tous tordus les bonhommes. Ça marche, c'est bon. Très bien. Dis-moi, t'es psychologue. Mais tu ne me donnes pas son téléphone pour moi, hein? C'est sûr. Et l'autre, il vient à la Rabbanout. Je vous dis des choses que je connais. À la Rabbanout, Yoetz. Comment on appelle ça, Yoetz? Conseiller. Conseiller. Comment? Le Dayan. Non. Le conseiller. Alors, ok. Écoute bien Tzadeket. Il vient, il dit avec la jeune femme qui vient me voir, elle me regarde, elle me regarde de rire. Elle me dit, je suis conseiller, ça fait 30 ans que je fais ça. Alors la femme, elle vient, oh, ça, il a du métier. Il dit, j'ai divorcé 2 fois, je suis sûr maintenant de... Comment t'es conseiller, Tzadik? Va travailler dans une boucherie, dans une poissonnerie. Laisse la place à des autres. L'autre, elle est psychologue, elle est un truc. L'autre, ça va chez moi. Tu as vu comment le médecin il a fait? Il a regardé. Il a regardé, le médecin il lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, mais je lui ai mis du... Il a dit, tu es malade ou quoi? Comme ça, devant moi. Tu es malade ou quoi? Il dit, mais tu as dit, ma piton, il est diabétique. Et attends, t'es médecin. Médecin, c'est pas une vocation, c'est un diplôme? C'est un diplôme ou une vocation? Un professeur, c'est une vocation? Il a fait... Si tu ne le ressens pas et tu n'es pas fait pour, tu peux apprendre plein de choses et malheureusement faire que des bêtises. Elle vient nous dire le Rav, tout ce que je te dis maintenant vous le savez. Tous les premiers sont où? Atem lo chaim et advarim. Omer Rav, écoute bien les mots. Vetirei im titbonen b'Hashem berov haolam tirov anshe hasechel. Tous ces gens qui sont piqués, intelligents et charifim. Yasim urov itbonenu beistaktutam bedikut hachoma ve'omek hayut. Ils vont être là à dire, ah c'est magnifique, les choses, ils sont belles. Et pourtant dans leur quotidien, tu dis, c'est pas possible, c'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens intelligents, c'est des gens que... Quand tu vois un homme qui est un petit peu... bon, tu viens pas, tu t'attends pas à ce qu'il te fasse. Mais quand le mec il vient, il parle, et tu entends, il parle avec des mots, je tabache, et vous ne savez même pas que ça existait. Et après, il vient, il fait des choses catastrophiques, tu dis, Asma, quoi il lui sert le sechel? Et ça, c'est tous les jours. Je continue. Rambam, il nous dit... Alors explique-moi quel est le derech. Puisqu'on a un problème, on a l'intérieur, la pnimiout intérieure qui est Mechoubar Hashem. De l'autre côté, on a ce côté, ce point-là, lourd, qui est caché Meod. Et il veut cet avot, il veut ce monde-là. Omer Rav, Besha Shemidbonen B'Maasa Broim, ou Broav. À l'Echod Yisodei Torah, comme ça écrit le Rambam dans à l'Echod Yisodei Torah, c'est Ahava Mitkayemet. Comment? Bateva Aneshama. Elle est à l'intérieur de nous. Il va falloir qu'on fasse un travail pour faire ressortir toute cette pnimiout. Il y a quelque chose qui est un chibour avec Hachem, mais il va faire ressortir. La reine Adam, l'otamine margishota. Et c'est pour ça que c'est pas toujours qu'on ressent ou qu'on vit cette kedusha qui est à l'intérieur de nous. Kishat abenaim. Ah, utsarir gilui kemo yahalom. Comme une pierre que vous connaissez cette histoire-là, la Chassidut elle explique, on prend une pierre, on la frotte pour qu'elle vienne briller. Tout le travail de l'homme, c'est de venir faire le travail et de nettoyer. Arbet varim. C'est pour ça que quand tu entends les gens, et c'est ça qui me fait des fois réfléchir, tu entends les gens qui conseillent, n'essaie pas d'aller trop vite. Vas-y doucement mais sûrement. Tout le monde conseille, c'est un marché mot.
Moi, j'ai vu des gens qui ont fait tchouva en un an. En un an. Il y en a pendant 20 ans, ils n'ont pas fait ça. En un an, il a fait le travail. Pourquoi? Parce qu'il était sincère, il était entier. Et pendant 20 ans, ils sont en train de dire, oui, mais tu comprends, t'as pas envie, c'est tout, sadique. Parce que tu préfères le côté, c'est pas que c'est un rachat, c'est qu'il préfère le côté de la tentation, le côté du l'atslanout et donc il y a une tentation qui est très dure et que c'est une milchama. À l'intérieur de lui, il veut. À l'intérieur, il y a. Mais, comme il dit l'autre, j'arrive pas. Comment on fait pour y arriver? Mahavoda, quel est le travail que tu fais pour y arriver? Tu te rappelles quand je suis rentré dans ce scénario, je dis, vous priez sans comprendre la tefila. Tu m'as entendu combien de fois le dire? Jusqu'à quand tu vas rester à prier sans comprendre? Comment tu veux qu'il m'y traberre l'Hachem si dans les mots tu ressens pas, je t'aime? Où c'est marqué? Je sais pas. Non, mais à l'intérieur de moi, je le sais. C'est dans les mots. Merrav. Aïe. Avat Hashem ena rak regesh. Ela tzricha leolid asiya. Il vient, il dit, l'amour de Dieu, c'est pas juste comment on appelle ça, une pulsion, une sensation, un sentiment. Et là, tzricha leolid asiya. Velachen, alea liot ahava mevia li demase. Donc si Bémet il y a de l'amour à quelqu'un, comme a dit tout à l'heure Déborah, sauf tu dois arriver à faire des actions. L'action va prouver ton amour. La difficulté des actions, la profondeur des actions, la recherche dans tes actions, montrera la profondeur de ton amour. Plus tu viendras et que tu sauras plus et plus, à un moment donné, c'est pas chose que tu as. Mais celui qui reste superficiel dans son travail quotidien, il comprend pas la tefila, il fait pas ça, il fait pas chercher, il étudie pas, il se prend pas la tête, alors il n'a pas les kélim. Il n'a pas les kélim. J'ai pas dit un seul moment que c'est pas un bon juif, hein. Je l'ai jamais dit. Simplement, il n'a pas les kélim. Donc il peut être assis à la synagogue pendant des années, un bon juif, assis comme ça, et il fait 3 tefilot par jour. Ça peut exister ou pas? Hier, je rentre à la maison, je dis avec ma femme, c'est ce qu'il dit Rachi? Je lui explique, elle me dit n'importe quoi. Je dis quoi n'importe quoi? Elle me dit n'importe quoi, il n'y a pas de bout, c'est n'importe quoi. Je dis mais c'est Rachi. Elle me dit non, c'est pas possible, c'est n'importe quoi alors. Je dis alors viens, je t'explique alors. Le Or Chaim. Oui, je suis d'accord. Quand tu comprends quelque chose, on est d'accord. Quand tu ne comprends pas quelque chose, C'est pas d'accord. tu sais, la grandeur d'un juif, c'est d'être capable de comprendre ce qu'on ne comprend pas. Je vais t'expliquer ce que je dis. Vas-y, comprends ce qu'on comprend pas. Je vais te dire. Tu as compris ce que je veux dire? Tu peux expliquer? Non. Accepter, ça veut dire écouter? Non, non. Je vais te dire. Dans la halakha, c'est marqué, Shabbat, on a le droit de faire ça. Lui, il vient, il dit, à côté, il dit, Shabbat, c'est assourd de faire ça. Si moi, je peux te dire que j'ai vraiment compris la halakha, c'est quand j'ai compris pourquoi lui l'a permis et pourquoi l'autre il l'interdit. Si j'ai pas compris pourquoi il l'interdit, je ne comprends pas la halakha. Celui qui apprend la halakha dans un Kitsur, on doit faire, il comprend rien. Ben oui. Moi, quand je viens te dire pourquoi il y a une marloquette entre le Bet et il y a une marloquette avec ils sont en train de se bagarrer, la halakha comme elle était triste comme ça. Mais l'autre, c'est pas n'importe qui, c'est Bet Shammai. Et l'autre, c'est Bet Hillel. Et l'autre, c'est le Rambam. Et c'est des Gdolei Olam. Alors tu viens et tu dis, moi, il se trompait. Viens, on comprend. Si j'arrive à comprendre, comme ça, tout ça, ça vient du Rav Alechour, le Ravol Besrototayenu. Si j'arrive à comprendre pourquoi il est contre, qu'est-ce qui l'empêche de comprendre ça, pourquoi il a interdit, alors j'ai vraiment compris pourquoi l'autre, il peut permettre aussi. Si je n'ai pas compris ça, je ne peux pas comprendre ça. C'est pas chaud ou pas? C'est logique? Pas pour tout le monde. Ce que tu dis, c'est logique, mais il faut arriver à... C'est bien de pouvoir savoir le pour et le contre. Istabar, c'est bon. Omer Rav. Ve'avta et Hashem lokecha bechol vafra. Ve'hayu adevarim ha'ele. Et voici les paroles avec lesquelles tu dois travailler. Omer Rav. Nouma. Aderech le'orer ha'ava mida keneged mida. Il vient nous dire comment ça marche? Mida. En fonction de ce que tu as, tu reçois. Combien tu éclaires, combien tu vas être éclairé, combien tu vas apporter, combien tu vas. Omer Rav.
L'admour matzia shita pshuta, amuka venegisha, kede le'ov et Hashem et titbonen be'avat Hashem elecha. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu veux aimer Hashem? Regarde combien d'amour il a pour toi. Je recommence. Si je suis conscient, Verni Marich, je donne Béhémet, la valeur de cet amour qu'il a pour moi, combien je reçois, combien il est au petit soin avec moi, combien il me donne, malgré tout. Okay? La dame, elle vient, ça fait la 4e fois qu'elle fait toutes les piqûres pour avoir des enfants, elle n'en a pas. Et l'autre, elle en a 8, elle vient sortir de l'hôpital. Pourquoi? Et comment? Je t'avais chez moi. Béhava, Toda Lachem, Toda Lachem, Toda. Toda. Quoi Toda? Regarde ce qu'il m'a donné. On n'est pas conscient. Viens dévoiler chez toi combien Dieu il t'aime. Vous savez qu'il y a dans tous les pilotes 3 fois par jour, 2 fois dans la fila de Charlie Mira, et le soir la nuit on fait Tachanout. C'est quoi Tachanout? On vient dire tous les péchés qu'on a fait. C'est quoi tous les péchés? Nous on n'en fait pas. Mais on fait quand même comme ça. On dit tous les péchés. Titbonen. Et c'est Averot et Chotil Asot. Il y a des Averot peut-être que même si je ne me suis rendu pas du compte, mais Hakimoti, il m'écarte du divin. Il y a des Averot qui sont cachotes. Des choses qui m'écartent. Omer Arav. Titbonen bet Ahavat Hashem Elecha. Kacha shekechol shtamim kama Hashem ohev otra. Combien plus tu viendras et tu comprendras combien Hashem t'aime, car te'ov oto. Chazara. Comment il nous dit chez nous? Il nous dit, le miroir, en fait, quand tu viendras, tu rentres sous la choupa, on dit avec leur mari, fais de ta femme une kala, tu en fais une malka, elle fera de toi un... Qu'est-ce qu'on t'a dit? Fais de ta femme, ça veut dire prends conscience, plus tu vas donner. Là on te demande, regarde combien il te donne, regarde combien il te donne. Prends conscience. Nous qu'est-ce qu'on regarde? Ce qui manque. Pourquoi on est triste? Pourquoi on a tatzvout? Pourquoi on ne chante pas? Pourquoi on n'a pas ce bonheur? Avec tous les problèmes. Je vous ai raconté, non? Je suis rentré dans la chambre d'opération. Je rentre dans la chambre d'opération, que des Arabes, à part le professeur, c'est un religieux avec la kippa. Il y avait 7, 2 femmes et 5 Mohamed. Ils mettent des tubes, Et je rentre, je m'allonge, et ils parlent, je comprends rien. Et je dis au médecin, il y en a pour longtemps, ils n'ont pas trouvé le truc. Je dis, bon, je sens que je vais étudier. Oui, ma femme était là-bas, j'avais mes livres, je suis sorti, je dis, quand vous avez fini, vous m'appelez. Il y a un bonhomme qui était assis à côté de moi, il me regarde. Je lui dis, tu veux que je t'explique? Il me dit, ah oui. On a commencé à l'hôpital, on commence à faire Torah. Je dis, ça marche, c'est bon. À l'hôpital, on est en train de livrer Torah, ça marche, c'est bon. Et l'autre, il me dit, Arav Moubli. Je dis, j'arrive, ça va, vous avez fini? Tu fais pas par obligation, tu fais pas pour t'acquitter, tu fais pas pour le regard des autres, tu fais pas pour et pour. Tu fais pourquoi? Donc qu'est-ce qu'il vient dire? Combien je verrai l'amour qu'il a le divin pour moi? Combien je verrai la grandeur de la Torah? Quel est le cadeau qu'il nous a donné à Hachem, cette Torah merveilleuse? On est étranger à notre Torah. Combien d'années on met? Aujourd'hui vous étudiez. Tu sais, ceux qui sont dans le territoire là-bas, comment ils manipulent le Nach? Ils le connaissent. Le Nach, le Tanakh. Okay? Il y en a dans notre on ne sait même pas ce que c'est le Nach. On connaît Nachmad. Mais le Nach, le Tanakh, toute la Bible entière. Demande aux gens, les gens ils ne connaissent pas. Tu ne connais pas tes racines, tu ne connais pas comment il faut faire, tu ne sais pas comment faire Hachem, tu ne connais pas le chemin, et il vient 3 fois par jour, tu dis, mais si je l'aime Hachem, il ne sait pas de quoi il parle. Si tu fais ce travail-là, Omer Arav, Matzia Shita, viens je te donne une Shita, car Teopoto Chazara, Mida Keneged Mida, combien tu viens et tu dis, ouais, Toda, regarde ce qu'il me donne, regarde ce qu'il m'a fait, regarde combien il me donne Hachem, Kamaim Aparim Lifnim, c'est le reflet de ce que tu es. C'est le reflet. Akadosh Baruch Hu, En Sof, Yored Madrega, Eliona Beyoter, Derech Kol Elonim, Kol Haolamot, Avraham, Kede Ligol et Nishmatcha, Velitgalot Betorat Mizvot. Maintenant, comment le maître du monde il fait pour venir se dévoiler à nous? Dans le quotidien. Tu sais comment vous allez me dire aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu? Parce qu'une voiture, elle est partie, le mec il a fait un accident, il n'est pas mort. C'est comme ça qu'on va voir la main de Dieu.
Au quotidien, Dieu il est présent parmi nous, Oui. dans tout. Tout le temps. Il y a un endroit qui n'est pas, dans notre façon d'être et de marcher, de vivre, de parler, si on est capable de voir tout ça, partout, on a Rav, Keshiyudi mitbonen, en français. Le maître du monde, dans sa Torah, il se dévoile. Dans la Torah, il se dévoile. Plus je prendrai connaissance de ma Torah, plus je prendrai connaissance de la divinité. Plus j'apprendrai la Torah, et plus je viendrai connaître le maître du monde. Pourquoi? Puisque c'est la volonté du divin qui est dévoilée à travers ces paroles-là. Et donc cette Torah-là que j'ai ici, c'est les paroles d'Hachem. Ken. Il a envoyé une lettre à sa femme. Ou il a envoyé une lettre à ses parents. Quand il prend la lettre, comment il la lit? C'est maman. C'est papa. Regarde le regard que j'ai, c'est Mephoseba. Si je donne un bon regard sur la Torah que j'ai dans les mains, alors ma façon d'être, elle va changer. Si je considère que c'est un livre, et que c'est un écrivain, ou un conte, un rabbin qui a écrit, il y a tellement de rabbins qui écrivent aujourd'hui, c'est un bar, c'est bon. Avalim animé, je disais Torah, c'est divin. Et donc ma façon d'être, elle sera différente. Je suis rentré dans la salle avant de rentrer, vous mettez l'aiguille. Elle m'a dit, vous voulez l'aiguille? Je dis, où tu veux, ça déquête. J'étais avec ma femme. Où tu veux? J'en fais tellement. Où tu veux, ça déquête. Pas dans les yeux. Où tu veux. Alors elle me dit, si ça vous dérange pas, je dis oui. Elle rentre l'aiguille, elle ressort. Elle rentre, elle sort. Elle rentre, elle sort. Là, l'autre à côté, elle vient, elle regarde, elle fait, qu'est-ce que tu fais? Il y avait une bosse comme ça sur ma main. Et moi, je la regarde, je dis, tu veux pas changer de main, peut-être? Là, il y a un problème, non? Je t'embarque, c'est bon. Et moi, je lui dis, là. Alors l'autre, elle rigole, parce que c'est des Arabes. Elle m'a fait ici. Elle rentre, elle sort. L'autre, elle lui dit, bon, attends, laisse-moi. Laisse-moi faire. Et Khaïti Sama, c'est moi qui l'ai fait rire. Et l'autre, elle me regarde, elle me dit, t'as vu, il rigole, monsieur, ça va, c'est bon. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. C'est pas Stam qui vient qu'elle fait comme ça. C'est pas Stam que ton mari t'a dit. C'est pas Stam que dans la voiture il y a eu. C'est pas Stam sur la route il y a eu. C'est pas Stam que ça a brûlé dans la maison. Il n'y a rien de Stam. Il m'a dit, Mechaber, Akol, Bachem, Akol, Bachem. Akol. Kamaïm Aprim, c'est un reflet. Et donc il faut avoir ce regard. Tout le problème c'est quoi? Le mabat que l'on a, le regard que l'on a. Et c'est pour ça que tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a dit à Hana? La galoute, elle nous a mis dans une galoute à date. Galoute à date. Sortir de cette galoute à date, c'est la guerre que je fais depuis des années. Sors de cette galoute. Comment? Milchama. Milchama. Quand j'ai passé la rabbanoute ici pour devenir Rav, passer la rabbanoute ici, c'était une course à l'étude. On était des étudiants de l'université. J'ai pas trouvé l'amour du divin. J'ai pas trouvé. Quand est-ce que j'ai trouvé l'amour divin? Quand je rentrais chez moi et que je prenais tous les livres. Le Ramchal, et je gouvernais les livres à travers tout le limoud, à travers le temps. C'était la nuit, le jour. La nuit, le jour. Toute la journée, c'est à travailler comme un... Il faut apprendre. Il y a le bac à passer, il y a le truc d'être 1+2, il y a le... c'est un bar chez moi, qu'est-ce que m'en fout moi d'être rabbin par rabbin? Je suis venu pour me servir Hachem, pour apprendre à connaître Hachem, pour me rapprocher d'Hachem. Marc Patli. Mais c'est comme ça qu'il faut ça. J'accepte. Mais viens, on apprend la Torah. Hein. C'est un bar chez moi, qu'on pénètre la Torah, qu'on commence à comprendre la Torah, qu'on vive la Torah. Ah, mais regarde. Bechol levavra, beshnetzra. Bechol levavra. Gam yetzerato ve gam yetzerara. Quel omar. Alecha lavod et Hashem gam kishiata beitlaavut atov. Même quand tu vois que tu es beitlaavut, tu es dans le chesh et que tu es... Ah, c'est beau. Ah, c'est facile de servir Hashem. C'est facile. Ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas. Et quand ça vient te déranger, ou qu'il y a des choses qui sont négatives, là, à ce moment-là, c'est caché. On dit le matin, tu n'as pas le droit de faire le Kriyat Shema après 9h du matin. Si le mec il se lève à 9h moins quart, il vient, il rentre au Beth Midrash, il va faire la tefila. Moi, je le regarde, qu'est-ce que je dis? C'est dommage. Dans la lacha, tu as raté quelque chose. S'il vient d'arriver faire chouva, je ne lui dirai pas comme ça. Mais si ça fait des années, et qu'il prend le temps, il arrive, il met les filines, je regarde, je lui dis, tu sais, dans la lacha,
il y a 2 mitzvahs dans ce que tu faisais, tu en as perdu une. Ben, c'est mieux que rien. Tu vois bien qu'il a un problème. Tu ne peux pas le condamner, juger. Tu vois bien qu'il a un problème. C'est quoi? Il lui manque la relation pnimi. Il manque la relation pnimi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas faire quelque chose si ça ne vient pas de l'intérieur. Si ça vient de l'extérieur, c'est Chitsoni, c'est pour toi. אומר הרמב"ם, זכות הגננו, את הפסוק הזה, חובת מסירות נפש על קידוש השם, il pense le Rambam qu'on est obligé de faire un mesirut nefesh. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail d'abnégation de soi. C'est dur, ça demande des efforts. Comment on peut faire un kiddush Hashem? Comment on peut arriver à un kiddush Hashem? כותב שמי שנדרש לעבור על 3 עבירות. Quelqu'un, on lui demande de faire 3 עבירות. Dans ces 3 עבירות que vous connaissez, כן? גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. החמורות עבודה זרה, כן, il vient du Rav. וזה נלמד מהפסוק, ובכל נפשך. La Torah t'a dit, tu devras donner ton âme. Baisse-toi, transgresse une des 3 conditions de la Torah. Tu es prêt à donner ton âme pour un Kadosh Baruch Hu, tu es prêt à donner ta vie à Hachem. Ce sont des niveaux. Et on a vu que dans la Torah, il y a des exemples. On a vu que dans la Torah, il y a des exemples. Ils sont prêts à donner leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à un niveau de Tahara. Tahara. C'est quoi la Tahara? Le Kéli, il a été fabriqué brut de fonderie. C'est la matière. Okay? Et j'ai mis dedans quelque chose de magnifique. Maintenant, il va falloir les Taher. Les Taher, c'est purifier. Les Zaker, venir le rendre plus limpide. Okay? Si je fais ce travail, t'as amené que dans la relation que tu as avec la Vodat Hashem après, elle ne devient pas shoot. Tant que tu ne comprends pas qu'il y a un travail, ce n'est pas la connaissance. C'est pourquoi tu étudies. Si tu étudies pour le plaisir, si tu étudies pour montrer que tu sais, si tu étudies parce que c'est beau, oh quel kiff. Il y a des gens qui kiffent la Torah. Tu te rends compte que Shmuel et tu te rends compte que Hana, ils aiment et c'est beau. Est-ce que dans leur vie ça a un impact? Non, ça n'a pas d'impact. Toi tu dis non? Il se tabarre chez moi. Tu ne vas pas dans le même cours qu'eux? Comment? Tu ne vas pas dans le même cours qu'eux alors? Je ne vais pas. Dans le même cours qu'eux. On peut aimer, on peut trouver beau, mais il faut aussi donner de soi pour... Il faut s'investir dedans pour. Oui. Donc n'importe quel cours de Torah, il peut être merveilleux et rester... ça peut être... c'est bien comme ça. C'est ce que je t'ai dit. On peut rester des années à Yeshiva Exactement. et être le plus grand voyou et avoir des défauts qu'on voit aujourd'hui. Ça ne change rien. Et on peut venir à la synagogue prendre des années et ne pas avoir changé. Pourquoi? Omer Rambam, les Vafra, Avoda Pnimit. Quand c'est marqué Bechol Levavra, c'est Avoda Pnimit. C'est pas Avoda Chisonit. Quand quelqu'un dit, tu te rends compte, je fais plus de mitzvot qu'avant, je le regarde, je dis, ok, c'est Chitsoni. Bechol Levavecha. Qu'est-ce que ça, il t'a demandé? Il veut que ce soit un travail Pnimi. Donc c'est vrai que quand on avait commencé à faire Tchouva, on a commencé à multiplier les mitzvot. Est-ce qu'on a pénétré les mitzvot? Ça n'a rien à voir. Dans le Chitsoni, on a multiplié beaucoup. On a été à des cours, on a fait Shabbat, on a mis attention à combien de choses. Tout ça, c'est Chitsoni. Mais la Avodat Hashem, c'est Pnimi. Donc en réalité, quelqu'un, il peut faire Tchouva que dans le Chitsoni. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, parce que la tchouva... Pourquoi tu dis aïe aïe aïe, où tu as mal? À la Neshama, j'ai mal. Non, mais c'est mot. je me dis, bon, ça veut dire que toute cette tchouva, c'est que du... C'est un peu de la poudre aux yeux, quoi. C'est pas... Moi, je ne dis pas la poudre aux yeux. Non, mais c'est pas... Moi, ce que je suis en train de t'expliquer, ce que je veux dire, c'est que ouais, c'est superficiel, c'est pas... la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que quand moi je viens donner un cours, les gens ils pensent qu'on est en train de juger, de condamner. Et je suis en train de t'expliquer, ça déquête. Il peut être là depuis 20 ans et 30 ans, et je t'apporte des livres avec des références, que monsieur, il ne s'est jamais investi. Et donc tout ce qu'il fait, c'est Chitsoni. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, c'est pas ce que je suis en train de te dire. C'est qu'il n'est jamais arrivé à venir à optimiser, à venir à profiter, à intégrer, à venir les afnim tadvarim. Et donc il est extérieur, il est étranger.
C'est comme celui qui, Shabbat, il va dormir et il va dire que j'ai fait Shabbat. Et il va dormir toute la journée. Celui-là, il a été chômeur Shabbat. Ouais. Il n'a pas chômeur Shabbat, chômeur Il s'est Shabbat. pas investi, il n'a pas essayé de toucher la... Mais il a si vous pas comprenez, essayé de- on a déjà parlé vous l'avez entendu des millions de fois, Bechol Levavra, si c'est pas Pnimi, si c'est Chitzoni, il faut aller. Normalement, il y a marqué, comme ça il écrit le Sifte Chaim, le Rav Frilander, le Maasé, l'action, elle a une influence. Plus je ferai des choses, Ah oui. et plus ça influence. Mais en réalité, quand je suis pas mis de bonnet sur l'action, quand je viens pas travailler sur l'action, je continue à faire des choses, et ça reste extérieur. 3 familles font du pain, il y en a un qui ne peut pas le manger, l'autre tu lui donnes au chien, et l'autre tu t'en sers comme bombe atomique, ça marche, c'est beau. Tout le travail et la qualité du travail, elle dépend du cœur. Parce qu'en réalité, tu peux faire des actions, ils sont vides. Quand est-ce qu'ils vont être pleines? C'est quand le cœur, il va guider l'action. Et c'est pour ça que c'est commencé, Bechol Levavra. Et un homme, quand il parle avec sa femme, elle sait si c'est sincère. Elle voit si ça vient du cœur. Ou alors c'est Chitzoni. Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi elle te dit ça? Qui l'ouvrait, je te connais, c'est pas chez moi. Quand c'est sincère, elle ne va pas te dire qu'est-ce que tu as besoin. Parce que ça sent que c'est sincère. Quelque chose de moi, d'accord. Bien sûr. Ça attend quelque chose de moi. Parce que c'est Pnimi. Le Rambam, il vient. אני אוהב את הרמב"ם, j'aime ma femme aussi, hein, attention. אבל אני אוהב את הרמב"ם, je suis מחובר. Pourquoi? כי תתבונן, on le dit combien de fois? 4 fois par jour, אבל לא מבינים את העומק של הדברים, on n'arrive pas à comprendre la profondeur des choses. בכל לבבך, si באמת dans ton cœur, c'est quelque chose qui est enfoui, qui est rentré dedans, tu l'as pas fait sortir, אז les מעשים ils sont là, il y a l'action. Je prends le livre, je fais le télim. Non, attends, d'accord. C'est bon. Tu viens faire la tfila, c'est l'homme choubar. Tu viens, tu fais quelque chose avec l'action, avec Bémet, avec Ahava, mais Rambam Srototagen Arenu, je l'aime, je m'excuse, c'est comme ça. Il vient dire Rambam, mais viens ta pasukazé que חובת מסירות נפש, שמי שנדרש לעבוד על 3 העבירות החמורות, s'il n'a pas באמת quelque chose de pnibi, il peut tomber. La semaine dernière, ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'on fait? À Paris, il est mort le frère de quelqu'un, ils veulent le brûler. Ils veulent le brûler. Dis-moi, ce monsieur-là, il n'avait pas une neshama comme toi? Il n'était pas juif comme toi? Il n'aimait pas Hachem comme toi? Comment il est arrivé à se faire incinérer? C'est qu'il y avait une coupure entre le chitzoni, le corps, et la limite pachout. Az en chibour. Combien il y a des gens qui vivent dans ce monde-là qui sont devant toi? Et ben chibour. Je crois qu'il n'a pas eu du mal à se séparer de son corps. Stabar, c'est mot. C'est pachout. Il n'a pas donné d'importance. C'est pachout. Même pas, il n'y a pas de problème. Toi, tu vois ça comme tu dis comment c'est possible? Qui a un chibour, c'est l'homme de Choubar Echad Hasheni. Où c'est marqué? Rambam. Comment il écrit Rambam? Le Rambam écrit, vous me dites, ah, c'est dans déjà? Bon, je finis. Avodat Pnimit Shlitat Beregashot Birur Amidot. Il te vient, il te dit, il faut qu'il y ait un birur. C'est ce qui est marqué dans Mesilat Yesharim. Comment il est marqué? Yitbarer vitamet. Yitbarer vitamet. Yitbarer. Ma c'est birur. Est-ce que tu as cherché à comprendre? Est-ce que tu as essayé d'éclaircifier ce pourquoi? Tu as essayé de comprendre ce pourquoi et comment? Tu n'as pas fait ce travail-là. Anilodama tarosé en français, je ne sais pas. Comment c'est marqué? Shitbarer vitamet etzel adam. Ma chovato baolamo ulmat sarir shiasim mabato. Où est-ce que je dois mettre mon mabat, mon regard? Qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure? En fonction de ton regard. Si je suis capable de regarder combien Hachem il me donne, alors m'imel et je vais lui donner. Si mon regard il est que sur moi, alors je suis jamais content. Exactement. Le travail n'est pas facile. Il ne faut pas croire que tu viens et tu fais tchouva. Hein, comme il y en a, qu'est-ce qu'il m'a dit? Baruch Hashem, quand j'étais marié avec la japonaise, pourquoi vous criez? Il
Il y a plein, ils étaient avec des goyim. Elle était avec un goy, lui était avec un goya, l'autre était avec un cheval, l'autre était... Il y avait plein, il y a tout eu. Ça marche chez moi. Quand j'étais marié avec la goya, il me dit, Bémet, j'avais jamais eu de problème. J'avais ma parnassa, j'étais heureux, on allait en vacances, on partait. On a divorcé, je me marie avec les juifs, j'ai que des pépins, monsieur le rabbin. Ah, moi je lui dis, c'est normal, papa. Il me dit, pourquoi c'est normal? Je viens vers Hachem, il lui dit, mais tout ce que tu as fait, il faut nettoyer maintenant. Oh, t'as mangé très fort, t'as regardé, t'as fait, t'as pas fait, t'aurais dû, faute sadique. Et qu'est-ce qu'on vient, on nous dit? Tu te rends compte? J'étais chiloni, je vivais bien. Putain, Et on a du mal à accepter. Pourquoi? Qu'est-ce que je... Au contraire, si tu comprends que tout ça, c'est les tovatra, c'est pour ça que c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, mais moins de souffrance, vous voyez ce que je veux dire? Moins de souffrance. Moins de faits divers. Rien ne t'interdit de... Rien ne t'interdit. Rappelle-toi ce que j'ai dit, c'est entre nous. Ouais. C'est entre nous. Il y a plein de gens qui se rencontrent contre moi, qui se bagarrent avec moi dans leur façon de comprendre les choses. J'ai apporté le Rambam ici, et j'ai expliqué que, en réalité, si on était maître de nos actions, alors on ferait un travail énorme. Nous, on est dans un système universitaire. On va en étudier, on fait nos prières, on rentre à la maison. Notre travail, c'est ce qu'ils font certains autres, les Havdil, c'est qu'en permanence, ils sont en train d'essayer de convaincre, en permanence d'éclairer, d'apporter l'amour. On parle des Chabad dans le monde entier. Tu vas à Louloulou, là-bas, il y a des Chabad. Tu vas à Lululu, il y a des Chabad. Ça marche. Moi, je suis là, qu'est-ce que tu veux? On est sur la terre d'Israël, ça ne te va pas, c'est pas bien. Et je t'enseigne la Torah. Il y a un problème qui est, comment on dit, qui est... Dans quel sens vous allez? Qui est grave. C'est qu'en réalité, dans quel sens je veux aller? Il n'y a qu'une seule Torah, ça voulait dire, alors qu'il y en a plein partout, de différents kivouns. Tu avais un safek qui avait qu'une seule Torah? Comment? Tu avais un safek qui avait une seule Torah? T'as un doute qu'il y a une seule Torah? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, j'ai aucun eux, ils enseignent. Elle parle des autres. Il n'y a qu'une seule. Non, c'est quoi? Il n'y a qu'ici qu'on peut entendre la Torah, de toute façon, le mieux possible. La Torah d'Israël, elle est ici, elle est pas ailleurs. Mais c'est pas que la Torah d'Israël, la Torah d'Israël. Si on a compris notre travail, le Rambam, il nous enseigne, on viendrait faire en sorte d'éclairer le monde. Et si on vient faire ce travail-là, alors on n'aurait pas besoin qu'ils viennent nous bousculer afin qu'on comprenne. Quand on ne fait pas ce travail-là, alors Mimé, le maître du monde, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a un programme. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ce qui s'est passé ici, et dans d'autres endroits, c'est que tu te rends compte le nombre de gens qui font Torah au Mitzvot, le nombre de gens qui mettent les tefilin, le nombre de gens, les gens, ils sont émerveillés par le nombre de gens qui ont fait tchouva. Il a fallu combien de morts? Quand j'ai dit ça, tout de suite, ils n'ont pas compris. Pourquoi il a fallu une épreuve aussi grosse que ça pour qu'ils viennent s'éveiller? Si on avait fait nous le travail, au lieu de rester des sédentaires comme ça, à dormir avec nos actions, je vais à la synagogue, je vais au travail et je reste et je ne bouge pas, qu'on doit être là en permanence à éclairer, on doit faire un travail d'éclairer. Tu connais, il y avait des gens ici qui étaient habités ici, qui sont partis habiter à Ashkelon. Okay? Il y en a un, il est venu ici Shabbat, il était invité, et il m'a dit donc on parle de quoi Ashkelon? Je lui dis, au Hachem, c'est qui le commissaire de police? De qui parle de moi? Il m'a dit, non, Shabbat, je suis parti à la synagogue, et il y avait un cours l'après-midi. Il a dit, le Rav Boubli disait. Un des élèves qui est venu là-bas, et qui donne des cours. C'est un marché, à Natania, il y a un monsieur qui donne des cours. Le Rav Boubli, il a dit. Si on venait éclairer le monde, beaucoup, ils n'ont pas accepté ma Torah. Pourquoi? Jusqu'à quand tu vas rester sédentaire, à pas bouger, bloqué sur le truc là? C'est ma chaise. Moi, j'ai donné mes chaises à tout le monde. On reste dans un système bloqué. Et c'est, comment ça s'appelle, la course, la compétition à celui qui... Arrêtez, c'est là-bas chez moi, arrêtez. Viens qu'on essaie de faire notre travail. C'est pour ça que ton mari, quand il vient avec moi, il se remplit. Il voit la grandeur de cette Torah-là. Il voit la grandeur, l'amour de la Torah. Il voit surtout l'amour que j'ai pour la Torah.
Tu transmets l'amour de la Ça se Torah. communique. Comment? Ça se communique. Vadaï. Tu communiques l'amour de la Torah. Donc si il y a eu ces trucs-là magnifiques, c'est vrai, à quel prix? Alors moi je suis en train de te dire, on peut éviter? Oui, oui, oui. Si on sort de notre... Il y a plein de rabbinim qui veulent plein. Il y en a. Il y en a quelques-uns qui disent que si on ne veut pas en avoir un autre, il faut se bouger les fesses. C'est ce que je crie depuis Voilà. toujours. Voilà. Quand elle était là, Yolande Sadeket, elle disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez, on sort dehors, on prend le micro. Non! Mon travail, c'est pas de prendre un micro, mon travail, c'est de te donner à toi de donner. Et quand tu rentres chez toi, tu donnes, et que l'autre y donne, et que l'autre y donne. Mais on va dans un cours et on apprend. Et on reste des écoliers. Des écoliers. Il n'y a rien, il n'y a pas de taux de ça. Quel beau cours. Et après? Il y a eu un beau cours. Tu sais comment je le sais? On a dit, il y a une action tout de suite. Il y a une action. J'ai envie de transmettre, j'ai envie d'éclairer, j'ai envie de ramener. S'il y a ça, c'est que le cours, il est bon. S'il n'y a pas cette envie-là, alors Mechila, le Rav, il a raté son travail. Ou alors la personne ne comprend pas, sûrement. D'abord, on commence le Rav, c'est sûr qu'il s'est trompé, il n'a pas bien fait le travail. Ou sinon, la personne ne comprend pas. Hier, on a fait Micha ici. Hier, aujourd'hui, je n'ai pas fait. Il y avait un jeune, 14 ans, avec le chapeau sur la tête, son papa, il est à côté, il ne me parle pas. Il est venu, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens ici, Tzadik. J'ai dit, j'ai attrapé, j'ai dit, tu étudies au collège, à la yeshiva? Il me dit oui. J'ai dit, je peux te donner un conseil? Une demi-heure, j'ai parlé avec lui. Il est parti avec un sourire d'ici, Tzadiket. Une demi-heure, j'ai parlé avec lui, sur mon temps, bien entendu, Ken. Sur mon temps, une demi-heure, j'ai parlé avec lui. J'ai dit, si tu n'arrives pas à comprendre, n'essaie pas d'avancer. Il faut que tu mettes un chibour avec la Torah. Une demi-heure, Anim Daberito. Il est sorti avec un chiour. Espérons que dans sa yeshiva, on parle comme vous. Il est sorti avec un chiour. Je ne tourne pas pas de page, moi, je ne tourne pas les pages. Très complexe. Je te l'ai déjà dit combien de fois, combien les gens ils ont lu le Messie de Técharim. En une journée, ils le lisent. Ah oui, oui, oui. Des années, je suis dessus. Des années. Donc, 10 fois qu'on fait l'introduction. Des années. Tellement que c'est profond. C'est extraordinaire. J'espère que vous avez compris, Bezrat Hashem, que il faut ce travail-là, cet investissement de chacun de nous, et transmettre cette Torah, transmettre cet amour de la Torah, transmettre cette grandeur de la Torah. Si on fait ça, on a réussi. Il n'y a pas besoin d'une autre terrain. Amen. Il n'y a pas besoin, c'est sûr, on n'a pas besoin. Amen. Puisqu'on éclaire au fur et à mesure et on apporte autour de nous, les gens ils font tchouva, ils se ramènent vers Hachem. Rabbi Meir Eliyahu, il a dit, Rabbi Meir Eliyahu, c'est un grand Chacham que vous connaissez, Ken, et il a écrit un livre et il a dit, beaucoup de rabbinim parlent de Gehinom. C'est pas comme ça qu'on va ramener les gens. Ah ben non. C'est pas, on parle Alors, de ils ont Gehinom. peur et ils s'en vont. Ken, On les combien de fois j'ai éloigne. dit, dans mes shiurim, combien de fois j'ai dit, quelle est le route que l'on a, mais on est inconscient de la grandeur de ce que l'on est et de la Torah que l'on a. Il faut changer notre, comment on dit dans l'ordinateur, il faut une, La clé. Le disque dur. non, comment tu fais avec c'est le disque, Le disque dur. formaté, Le disque dur, il faut le dire. le disque dur. C'est le cœur. bloqué dans notre Le tête. cœur. Des mécaniciens, des techniciens. C'est vrai ou pas? Hier, que Natril Lechiot et Zeb Besimcha, et qu'on va voir, Bezrat Hashem, tu vas tous les jours après des gens qui viennent en plus, qui vous donnent la force, qui vous donnent la joie, Bezrat Hashem, qui vous donnent la brioche, Bezrat Hashem, et qui vous donnent Amen. La prochaine, vous venez en ce temps.